Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais encore me mettre de la nourriture sur le visage. Vous savez que j'aime énormément faire des petits tests et puis utiliser des recettes naturelles qu'on peut faire à la maison pour prendre soin de sa peau. Je pense que ça me réussit pas mal, je suis plutôt contente parce que aujourd'hui c'est très difficile de trouver des produits qui soient sains, qui soient bons pour l'environnement, en tout cas pas trop mauvais pour l'environnement, et surtout dans lesquels il n'y ait pas de choses ajoutées comme du parfum qui finalement n'est pas terrible pour la peau, alors que malgré tout, ces produits cosmétiques sont vendus comme étant bons. Voilà, au moins je sais ce qu'il y a dedans, donc je partage avec vous. La recette du jour, elle va être très simple, il n'y a que 2 ingrédients, il y a de la banane et du miel. Donc vous allez me dire, pas besoin d'en faire une vidéo, mais si, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous et surtout, je vais profiter de filmer pour pouvoir vous donner les bienfaits de la banane, de l'utilisation de la banane sur la peau. Donc on va commencer par là et puis je vous montrerai la recette. Alors déjà, dans les bienfaits qu'il y a pour la peau, il va y avoir l'hydratation parce que la banane est très riche en eau et donc pour pouvoir garder une peau bien souple, bien hydratée, c'est idéal. Au niveau de la nutrition de la peau, ça va aussi être intéressant parce qu'on va pouvoir retrouver des vitamines et des minéraux dans la banane, notamment de la vitamine B6, de la vitamine A, de la vitamine C. Et donc ces vitamines-là vont être excellentes pour pouvoir avoir un beau teint bien éclatant. On veut une jolie peau qui rayonne et donc ça c'est l'idéal parce que c'est bien, c'est nourrissant. Donc ça c'est le deuxième point. En troisième point, on va pouvoir prendre soin aussi de sa peau au niveau de l'apparition des rides, au niveau des petites ridules qu'on peut avoir, tout simplement parce que cette banane va être riche en antioxydants. Donc pour moi c'est l'idéal. J'ai pas énormément de rides encore pour mon âge, mais malgré tout, voilà, ça commence à apparaître un petit peu, sachant que pour beaucoup de gens, en tout cas en France métropolitaine, c'est l'été, et même si à La Réunion, là où je vis, sur cette île, c'est l'hiver, malgré tout, je prends le soleil, voilà, vous pouvez remarquer que je suis allée à la plage, et donc il faut quand même malgré tout prendre soin de sa peau, et le soleil amenant les rides parce que ça accélère le vieillissement de la peau, même si on va prendre soin d'utiliser une crème solaire, c'est toujours sympa de pouvoir se faire un petit masque en plus pour en prendre encore plus soin. La banane va aussi avoir des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, donc ça va pouvoir aussi aider à lutter contre l'acné, les petits boutons. L'acné c'est à tout âge, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir se dire qu'on va pouvoir régler des petites choses. D'ailleurs moi à chaque fois que j'ai un bouton, je vais avoir une marque sur la peau et c'est très enquiquinant, donc si je peux traiter ça avant, c'est chouette aussi. Avant de continuer de vous donner tous les bienfaits, je vais vous montrer la recette à faire qui est ultra rapide, comme ça je vais pouvoir appliquer le masque sur mon visage et continuer de parler avec vous. Donc ce sera peut-être un petit peu perturbant de me voir avec le visage dégoulinant, mais au moins le masque va pouvoir poser pendant que je parle et comme ça, quand j'aurai fini de tourner la vidéo, je pourrai aller me rincer le visage tranquillement. Il est l'heure de se mettre de la banane sur la face. En fait, ma belle-mère avait pas mal de bananes sur son bananier. Et du coup, il y en a qui commencent à être bien mûres. Et comme j'aurai pas le temps de tout manger, je vais les utiliser pour faire un petit masque. Donc, banane et miel. Je vais mettre ma banane écrasée dans un petit bol. Je vais rajouter une bonne cuillère de miel. Et on va voir, on va faire le test sur le visage. Ok, c'est parti pour le miel, un bon miel de la Réunion. Et on va mettre une bonne cuillère. Il est là. Et on y va. C'est bien gluant. Ça va être sympa à appliquer ça. Je crois qu'on est pas mal du tout. Il reste quelques grumeaux, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, vous avez la recette. Ça donne pas, franchement, ça donne vraiment pas du tout envie. C'est ultra gluant. J'ai pas hâte de me mettre ça. Après, l'avantage, c'est que ça sent super bon. Ouais, si, ça sent bon. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est... C'est pas mieux que le yaourt, hein. Ça dégouline énormément. Par contre, l'application est pas désagréable, c'est assez doux.
Ouais, c'est assez doux quand même. Un autre avantage de la banane, c'est que ça va permettre une exfoliation douce de la peau. L'exfoliation, c'est quoi? C'est pouvoir se débarrasser en fait de toutes les cellules mortes qu'on a. Et donc, il y a des enzymes qui sont contenues dans la banane qui permettent cette exfoliation. Et ça, on adore parce que ça permet d'avoir la peau bien lisse et bien nette. Un autre avantage, c'est qu'il va y avoir une certaine amélioration du teint parce que justement les vitamines C qui sont contenues dedans, ça va aider à réduire les taches qu'on peut avoir sur le visage. Et comme je vous disais, moi surtout métissée, toutes les peaux qui sont métissées, souvent elles sont sujettes à avoir des petites taches brunes. Et donc ça aide énormément à réduire ces taches-là et j'en suis fort reconnaissante. Voilà, là on est pas mal. Et donc le dernier point à prendre en compte aussi, c'est que ça va être apaisant. Il va y avoir un certain apaisement de la peau parce qu'il y a des propriétés anti-inflammatoires et donc ça peut permettre aussi de réduire les irritations et les rougeurs et encore une fois de façon très très naturelle. Donc évidemment, comme pour toutes les recettes que je vous donne, il faut toujours faire un test, il faut toujours vérifier qu'on ne soit pas allergique, etc. Moi jusqu'ici ça se passe très très bien et j'espère que l'expérience sera bonne pour vous. J'ai profité que la batterie de ma caméra m'ait lâché pour pouvoir aller rincer le masque. De toute façon, je pense que j'ai fait le tour des bienfaits principaux que peuvent apporter ce masque. Au niveau de la petite cuillère de miel qu'on va rajouter dedans, ça va avoir des bienfaits qui vont être similaires, notamment l'hydratation, notamment l'effet antimicrobien, c'est-à-dire que c'est bon aussi pour lutter contre l'acné notamment. Et ce petit côté aussi exfoliant qu'on va retrouver dans le miel. Au niveau du rinçage, je rince à l'eau tiède pour que le masque parte bien. Si c'est un petit peu trop collant, vous pouvez utiliser un gant. Et ensuite, on rince bien à l'eau froide pour resserrer les pores à nouveau. Et une fois qu'on a terminé, on hydrate bien la peau. Donc je rajoute ma petite crème hydratante. Pour les personnes qui n'ont pas forcément l'envie ou le temps de laisser poser un masque, mais qui veulent quand même profiter des bienfaits que peut apporter la banane, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez manger une banane, de garder la peau, tout simplement la peau de la banane, et vous allez bien la frotter sur votre visage et ça va avoir d'excellents effets aussi. C'est très très bien aussi si voilà, on ne veut pas avoir la banane qui dégouline et puis si on veut la manger tout simplement. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, quand vous préparez votre mixture, le masque, généralement, il y a quand même beaucoup de bananes. On ne va pas avoir besoin d'autant de quantité pour mettre sur le visage. Donc, rien ne vous empêche de garder une petite partie de la mixture que vous avez faite et puis de la manger. Hein, c'est très bon, banane, miel, vous mettez ça dans un petit yaourt, c'est excellent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était une petite vidéo courte, encore une fois, mais je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!